Bonjour mesdames, messieurs, c'est la première édition de la semaine, on est le mercredi 28 septembre 2022 et voici les titres de votre édition. Une grève est prévue demain 29 septembre dans l'enseignement de l'école au lycée. À quoi peut-on s'attendre? On va bien sûr tout savoir dans cette édition. À Alençon, des violences urbaines ont eu lieu. Plus d'informations à venir aussi dans cette édition. On parlera bien sûr à Tournon-sur-Rhône des travaux de réparation sur le pont Toursier. Des restrictions sont à venir pour la semaine prochaine. En Martinique, on parlera de perturbations sur une vingtaine de lignes de bus du réseau centre de la Martinique. Et un peu plus de perturbations à venir aussi. La météo et l'éphémérie de demain en fin d'édition, mais juste avant, les principaux résultats de la Ligue des Nations. C'est la fin des titres de votre édition le mercredi 28 septembre 2022. Alors, bien sûr, on est habitué, donc c'est votre édition qui commence maintenant. On va commencer cette édition par la journée de demain, ce jeudi, qui va être donc assez perturbée dans les écoles. On le sait, dans les écoles, les collèges et les lycées, cela concerne une partie donc de l'enseignement, donc une partie des enseignants, mais on ne sait pas pour l'instant quelle en sera la proportion. Plusieurs syndicats appellent à une journée nationale de grève dans la fonction publique, notamment l'enseignement donc aussi et les transports. Mais on peut se demander ce que demandent quand même les enseignants. Alors, d'après le principal syndicat dans le premier degré, la SNUIPPFSU, donc ils exigent une augmentation générale des salaires et 300 € net pour toutes et tous immédiatement. Le syndicat majoritaire dans le second degré, le FCU, réclame une augmentation de rémunération de 10% au moins. En cas de grève, les élèves des écoles maternelles et élémentaires doivent être accueillis, comme le précise la loi donc, du 20 août 2008. Le service d'accueil donc appartient à l'État. En général, les enfants sont dispatchés dans les autres classes. Si le nombre de grévistes attendus est supérieur ou égal à 25% des enseignants de l'école, le service d'accueil est assuré par la commune. Dans le secondaire, si un enseignant est absent, il va en études ou au CDI selon les règles fixées par l'établissement. Difficile avant le jour J de prévoir l'ampleur du mouvement chez les enseignants. Dans le primaire, les maîtresses et les maîtres ont l'obligation de prévenir 48 heures en avance s'ils seront en grève. Les familles ont dû être prévenues au plus tard mardi soir, donc hier soir. Ce n'est pas le cas dans le second degré. Un enseignement gréviste n'a aucunement obligation de prévenir à l'avance le ou les principales du collège ou le directeur ou directrice du lycée. Même si le budget 2023 prévoit 935 millions € pour revaloriser donc les salaires des enseignants, le thème de salaire est sensible bien sûr et pourrait conduire à une mobilisation notable dans l'éducation. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. Une quinzaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi, donc de la nuit dernière, à Alençon, dans le Orne, dans le quartier du Persaigne, selon les informations de France Bleu Normandie. Ces violences urbaines ont débuté vers 23h30 mardi. 35 policiers et gendarmes sont intervenus sur place jusqu'à 2h du matin. Des véhicules donc ont été utilisés pour faire barrage, donc des barrages dans les rues du quartier. Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortier sans faire heureusement de blessés. Les lieux ont pu être sécurisés pour permettre l'intervention des pompiers. À 2h du matin ce mercredi, le calme était revenu dans le quartier sans que l'on ne connaisse pour l'instant les raisons de ces échauffourées. Des violences avaient déjà éclaté dans ce quartier le 27 octobre 2021. Des véhicules avaient été incendiés et des policiers visés par des tirs de mortier d'artifice. Une actualité maintenant locale avant d'aller en Martinique. Le département de l'Ardèche va réaliser des travaux de réparation d'un appareil d'appui sur le pont suspendu Gustave Toursier, franchissant le Rhône, route départementale 95, entre Tournon-sur-Rhône et Tal-Hermitage. Les travaux seront réalisés du 3 au 7 octobre. L'organisation du chantier donc, nécessite de gérer la circulation sous alternate de circulation réglée par feu de chantier sur certaines phases. Dans le cadre de la surveillance de ce pont, ces travaux seront suivis d'une inspection détaillée de l'ouvrage qui aura lieu donc les lundis 10 et mardi 11 octobre. Cette inspection se déroulera sous alternat de circulation. Pour votre sécurité, celle des riverains et des personnes qui travaillent sur le chantier, merci de faire preuve de vigilance et de respecter des réglementations de circulation mises en place.
On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où on va parler de bus et même pas que ça. Il y a eu donc hier, suite au blocage, il n'y a pas eu de bus donc hier, suite au blocage donc des salariés d'un sous-traitant rapide du centre. Ces chauffeurs donc, qui travaillent sur le secteur de Schœlcher observent depuis le 6 septembre un droit de retrait, on l'avait vu, pour dénoncer le mauvais état de certains bus, la vétusté de véhicules qui entraînerait des dangers permanents selon eux. Argument contesté par le directeur général de la société qui précise que le parc de la société comporte 8 véhicules en bon état de marche. Conséquence de ce blocage, donc, les bus ne sont pas sortis des lignes et sont bloqués dans la périphérie de Fort-de-France. Ça concernait hier les lignes 1, 2, 3, 11, 13, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 104, 110, 111, 211, 320, 421 et 422 qui étaient arrêtés hier. Le deuxième point de blocage se situe au niveau du TCSP. Les BHNS, bus à haut niveau de service, sont bloqués et ont été bloqués donc, dans leur dépôt au Lamentin. Il s'agit de problèmes techniques donc, en cascade sur ces véhicules. Selon les conducteurs, il n'y a que 4 véhicules sur 10 en circulation sur les circuits donc TCSP. Les bus rencontrent des problèmes de batterie. Les chauffeurs ont du mal à assurer donc, le bon fonctionnement des dessertes. Les lignes A et B n'étaient pas assurées mardi matin. Alors, tout de suite, football, avec notamment les résultats d'hier. Le Portugal s'est incliné 1-0 face à l'Espagne, et ça a eu des conséquences. La Suisse s'est imposée 2-1 face à la République tchèque. L'Ukraine et l'Écosse ont fait match 0-0. L'Albanie et la Norvège ont fait match... l'Albanie et l'Irlande, ont fait match nul 1 partout. La Norvège s'est inclinée face à la Serbie 2-0. La Suède et la Slovénie ont fait match nul 0-1-1-1. Donc, la Grèce s'est imposée 3-1 face à l'Irlande du Nord et enfin le Kosovo s'est imposé 5-1 face à Chypre. Pour le qualifier pour le Final Four, donc on a le premier du groupe A, le premier du groupe B, le premier du groupe C, le premier du groupe D. Ça donne Croatie premier du groupe A, Espagne premier du groupe B, l'Italie première du groupe C, Pays-Bas première du groupe D. Ce qui veut dire donc que ces équipes joueront le Final Four, ce sera en juin prochain et ce sera diffusé sur la chaîne L'équipe en France. Les relégués en Ligue B, on a l'Autriche, la République tchèque, l'Angleterre et les Pays-Bas. Et les promus en Ligue A, on a l'Écosse, Israël, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. On va tout de suite passer à une rubrique, vous le savez, très importante pour nous tous. Et oui, pour savoir quel temps il fait, c'est tout de suite la météo, c'est tout de suite la météo. Ah, la météo, il faut y penser à la météo de qu'est-ce qu'il va faire demain. On va tout de suite commencer par la météo demain matin à Tournon-sur-Rhône avec de rares averses qui seront présentes malheureusement pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront toujours parmi nous, température de 17 degrés de moyenne et de 18 degrés au meilleur de la journée. En soirée, la pluie conclura cette journée, il fera 13 degrés de moyenne. Pour la suite, donc bien sûr de la météo, vous le savez, la météo de demain matin avec la carte. Météo de demain matin, des pluies qui tombent du sud-ouest au nord-est en étant plus abondantes au sud de la Garonne. Le pourtour méditerranéen reste dégagé, donc sous l'effet du vent. La moitié nord connaît une matinée d'automne avec des brouillards et des ondées sur les côtes de la Manche. Côté température, il fera 8 degrés à Rennes, Nantes, Orléans, 3, Limoges et Aurillac, 9 degrés à Cherbourg, Paris, Strasbourg, Bourges et Dijon, 11 degrés pour La Rochelle et Lyon, 12 degrés à Montélimar, 13 degrés à Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Perpignan, Marseille et Nice. Pour demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi, hop, demain après-midi donc, aussi pour demain matin, j'ai oublié les températures minimum et maximales, bien sûr.
minimum 5 degrés à Lille et pour le plus chaud 17 degrés à Ajaccio. Là on peut passer à celle d'après-midi. Demain après-midi donc regardez la carte qui est sur votre écran. Demain après-midi, voilà, demain après-midi, des pluies à caractère orageux tombent du sud-ouest au centre-est. La moitié nord subit un temps variable, donc avec des giboulées parfois orageuses et des éclaircies. Le sud-est bénéficie d'un temps plus sec avec du vent d'ouest, malgré un risque orageux sur la Corse et les Alpes-Maritimes. Côté température, il fera 13 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg et Dijon. 15 degrés donc à voir à Brest, Nantes, non plutôt Brest, Rennes et Orléans, 16 degrés à Paris, Nantes, Biarritz et Toulouse, 17 degrés à La Rochelle, Bordeaux et Montélimar, 20 degrés pour Perpignan et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera Aurillac où il fera 12 degrés, à l'inverse où il fera plus chaud, ce sera à Nice où il fera 23 degrés. On fêtera demain la Saint-Gabriel, les Michel, hommes et femmes, ou encore les Raphaël et les Michael. Le soleil se lèvera à 7h38 et se couchera... Non, pas du tout. Le soleil se lèvera donc à 7h30 et se couchera à 19h40. On perdra ainsi 80 minutes de soleil. Demain, bien sûr, on se retrouve direct, déjà demain, bah oui, pour la dernière édition de la semaine. Dernière édition de la semaine, vous allez me dire déjà pourquoi. Et bien, parce que vendredi, je travaille toute la journée. Ensuite, bien sûr, on aura donc samedi détente qui sera de retour en inédit à 19h. Et sur FR News, foot, le direct ou encore l'avant-match, ce sera une soirée spéciale Lens-Lyon à suivre, bien sûr. Donc à suivre, et ce sera dimanche à partir de 20h30 en direct. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve pour notre part quand on se retrouve demain. Demain, donc pour la seconde et dernière édition de la semaine. Demain, donc à 19h en inédit. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à demain sur FR News.